Bonjour à tous, c'est Edjohan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui ce sera un peu différent des autres jours, ce sera pas du Blender. Aujourd'hui ça va être sur Lightroom parce qu'en fait à la base moi je suis photographe donc j'ai commencé par là-dedans donc à la base c'est tout ce qui est retouche photo que j'ai appris à faire. La 3D c'est un peu venu après donc là c'est pour ça qu'aujourd'hui justement je vais vous faire un tutoriel qui moi honnêtement m'aurait vraiment été utile quand j'ai commencé. Parce que souvent, des fois, j'avais pas assez de lumière et les yeux de mes modèles étaient pas ouf, ou même les miens, parce que quand je me prenais en photo, c'était pas, on voyait pas assez voilà, mes yeux bleus, on les ressortait pas assez. Donc, à chaque fois, j'essayais de chercher, comment je peux faire pour les améliorer un peu, que ça ressorte mieux. Et à chaque fois, je tombais sur tutoriels qui étaient très longs, qui duraient au moins 10-15 minutes, mais 10-15 minutes d'action, pas à parler, donc parce qu'il passait à désaturer les images, après rajouter d'autres choses. La couleur des yeux, il s'amusait à les sectionner. Et je trouvais que c'était vraiment une perte de temps, donc j'ai cherché par moi-même et je me suis dit, bon, en fait, le moyen le plus simple, c'est le moyen le plus basique. Bon, ça fait un peu faire à l'arrache, dit comme ça, mais quand on fait la méthode là, mais si c'est bien fait, ça se voit pas. Et je l'ai déjà fait pour même des photos des books ou des photos des castings, et personne n'a jamais remarqué que c'était un peu amélioré. Parce que c'était, on va dire, bien fait, si on s'applique bien, ça peut être bien fait. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment on fait ça, et vous verrez qu'avec ça, maintenant, vous allez gagner un temps fou si vous le faites pas déjà. Et que c'est un peu l'échappatoire. Puis même, ça peut être aussi utile si vous voulez faire, je sais pas, un effet un peu stylé sur une photo, un peu une ambiance, et comme par exemple la miniature que je vous ai montré. Je vais vous faire à peu près, comme j'ai fait à peu près la même chose, et vous verrez qu'on peut faire des trucs stylés sans trop se prendre la tête. Alors c'est parti. Donc déjà, on va aller ici, donc ici on est là, donc normalement vous êtes là. Vous allez ici dans le pinceau. Donc maintenant, vous voyez, il y a la teinte en nouvelle. Je ferai un petit tutoriel peut-être là-dessus sur un peu à quoi ça sert, mais là, ça va nous servir à rien du tout. Et la teinte, pour moi, ne sert absolument à rien dans tout ce qui est retouche des yeux, parce qu'il n'y a aucun intérêt qu'on peut recoloriser. Donc ici, on va coloriser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Donc je vais faire pareil. Donc on va prendre le rouge et on va zoomer sur la demoiselle. Et non, c'est pas ça. Donc voilà, on zoome, on appuie sur là. Et en fait ici c'est tout simple, il y a juste à repasser sur ses yeux. Voilà, il y a juste besoin de refaire ça, donc on repasse avec le pinceau. Donc en fait voilà, le truc c'est que par contre c'est qu'il faut être très précis. Il faut pas, si vous avez une tablette graphique c'est encore mieux, mais sinon je fais faire en plus simple en disant ça. Donc voilà, si vous avez une tablette graphique c'est mieux, mais essayez de garder le bord de la pupille là comme vraiment comme limite, histoire de pas dépasser, parce que c'est ça. Si c'est pour les réseaux sociaux ça passe, mais si vraiment c'est quelque chose où où une personne peut regarder dessus vraiment dans la main, ou on peut zoomer dessus même, hein, carrément, c'est un casting par exemple en ligne, ou je sais pas ce que le modèle veut faire. Faites très attention parce que le fait que ça soit très très vite, donc voilà, donc ici on peut peut-être repasser, voilà, je vous conseille juste d'agrandir le pinceau quand vous avez les grandes zones, là, voilà, repassez bien, parce que le pinceau c'est pas non plus, on passe et c'est fait, il faut des fois repasser plusieurs fois pour que ce soit bien fait, c'est pas comme un vrai pinceau dans la vraie vie. Donc on va voir ce que ça donne, donc voilà, donc en fait, et après quand vous êtes là, donc là, normalement, c'est bon, là, en fait. Hein. Là si... Faites juste bien attention, voilà. Donc là, j'ai même pas mis 2 minutes. Donc vous avez même pas peut-être 1 minute, voilà. Donc là, vous voyez, là, elle a les yeux rouges. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est de rester dans cette vue-là pour quand vous allez faire vos glages. Parce que si, par exemple, vous voulez améliorer la clarté, par exemple, vous voyez... Ou, pour moi, en général, ce que je mets, c'est toujours un peu de correction de voile. Ouais, vous voyez, ça fait un peu plus réaliste. Là, on dirait vraiment qu'elle a les yeux rouges pour de vrai. Voilà, on peut rajouter peut-être un... Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Là... Et donc maintenant, ce que vous allez voir aussi, c'est qu'on peut... En fait, bon, là, j'ai mis du rouge, mais maintenant, quand vous avez fait ça, en fait, vous pouvez commencer par n'importe quelle couleur, et après, vous avez juste à changer. Vous voyez, vous glissez, et vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Donc là, ça peut faire quelque chose de plus ou moins classe. Donc ça peut faire un effet. Alors, et pourquoi utiliser ça et pas la teinte? Alors déjà, parce que là, c'est plus simple pour sectionner les couleurs, je trouve. Et l'autre problème, en fait, c'est que la teinte, si on... Par exemple, voilà, si je veux par exemple faire ça, je fais ça. Et ben là, l'avantage, c'est qu'en faisant coloriser, les yeux rouges restent. Alors que si je fais la teinte, ça va partir. C'est ça le gros avantage, en fait. C'est que comme ça, maintenant, vous pouvez faire un effet assez stylé. Parce que c'est un peu la mode, les photos noir et blanc avec un élément rouge qui ressort. Donc voilà. Donc c'est au moins, avec le colorisé, vous êtes sûr de pouvoir le faire. Alors qu'à la teinte, en fait, ça fait partie des couleurs et ça disparaît. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Vous voyez, ça prend même pas 2 minutes à faire. Il faut juste être précis. Et donc c'est pour ça que quand je vois des tutoriels où ils mettent, qui font un masque pour sélectionner, et après qui vont enlever la couleur, après qui vont en rajouter une autre.
franchement, je trouve que c'est trop de manip pour rien, c'est vraiment se prendre la tête pour rien, alors qu'on peut facilement le faire là sur Lightroom. Très facilement, et puis sur Photoshop, je crois qu'il y a peut-être moyen aussi de prendre le pinceau ou peut-être avec Camera Raw. Regardez si vous pouvez faire ça, mais pour moi, c'est la meilleure méthode, c'est de prendre le pinceau et repasser directement dessus. Hein. Ça sert à rien de s'embêter à repasser, à faire plein de sélections de masques et voilà. Donc je pense que pour ce tutoriel c'est fini. Je vous en ferai des autres sûrement en photo parce que Lightroom ça va, je pense que je le gère complètement. Ça fait partie vraiment des logiciels qui sont pas vraiment de secret pour moi. Donc ça, je vous ferai d'autres tutoriels sûrement peut-être là-dessus si ça vous intéresse. Et voilà. Et puis aussi si vous avez envie de... Parce que je fais aussi d'autres chaînes où je parle justement un peu de tout ce qui est actualité, par exemple de 3D et de photos, tout ça. Donc si vous avez regardé sur ma chaîne AJ1, donc en fait vous cliquez sur la chaîne AJ Production, elle est dans les sélections de chaînes. Comme ça, voilà, je parle un peu de l'actualité. Ça peut, si ça intéresse, qui suivent un peu toute l'actualité de la photo vidéo, eh ben peut-être que je vous apprendrai peut-être certains trucs sur les nouveautés qui vont arriver sur certaines choses. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était un plaisir de l'avoir faite et puis on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.